première vidéo de Hallowtober. Comme vous pouvez voir, on est dans l'ambiance. J'espère que ce petit rendez-vous, ce petit voyage, cette petite aventure vous plaira. N'hésitez pas à participer si vous avez envie de lire des livres un petit peu plus effrayants ce mois-ci. En tout cas, ça me ferait très plaisir si vous participiez ou que vous me disiez si vous avez lu certains de ces livres. Parce que la première vidéo, ce sera effectivement ma palle du mois d'octobre pour que je vous montre un petit peu les livres que je vais lire ce mois-ci. Alors, petite rectification quand même par rapport au trailer, je suis assez peureuse, il faut le dire. Donc je pense que les livres seront majoritairement pas si effrayants que ça, du moins je l'espère. Donc voilà, on va commencer avec le livre que je suis en train de lire et qui d'ailleurs ne me passionne pas du tout, donc c'est mal parti. Et il s'agit de The Graveyard Book de Neil Gaiman, que pourtant tout le monde adore. Je sais que beaucoup aiment Neil Gaiman, alors je sais pas si c'est parce que ça le fait pas avec moi, je sais pas si c'est parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse la semaine dernière et que du coup j'ai pas du tout la tête à ça. En attendant, pour l'instant, ça me passionne pas des masses et j'en suis même pas à la moitié. Je l'ai commencé le 1er et le jour où sera postée cette vidéo, ce sera le 5, mais là on est le 4. Donc vous voyez, en 3 jours, j'ai pas lu beaucoup. Mais bon, espérons que ce soit mieux après. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si ça s'arrange après, je sais pas. Je sais même pas pourquoi ça va pas, je pense que c'est plus l'écriture de Neil Gaiman plutôt que l'histoire parce que je trouvais ça vachement intéressant de base. Et je trouve que c'est assez captivant, cette idée d'un petit garçon qui est élevé par des fantômes dans un cimetière. Mais enfin bref. J'ai également prévu The Woman in Black de Susan Hill. J'ai vu le film avec Daniel Radcliffe. Je me suis fait pas mal de frayeurs, c'est vrai. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas si j'arriverai à le lire en entier. C'est possible que tu sois tellement froussarde que je dois arrêter. Mais bon, on verra bien. En tout cas, le livre est vraiment magnifique et la couverture est bien creepy comme il faut. J'ai ensuite prévu The Replacement par Brenna Yovanov. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais un berceau avec des couteaux qui pendent au-dessus, je pense que ça va être une histoire assez chelou. Et franchement, si j'étais parent, je les lirais peut-être pas. Mais j'ai pas encore d'enfant, donc peut-être que ça devrait aller. Je sais pas du tout à quoi fait référence ce livre. Je crois qu'il y a eu quelques déceptions, parce que je sais que certains l'ont déjà lu, comme il est sorti en français l'année dernière. Mais on verra bien. Espérons que ça fasse peur, mais pas trop. J'ai ensuite prévu This Is Not a Test de Courtney Summers, que j'ai reçu donc dans mon dernier IMM. Et c'est une histoire de zombies dans un lycée, donc là ça devrait être sympa en même temps qu'un petit peu excitant, vous voyez. Moi les films de zombies j'en ai vu quelques-uns et ils m'ont pas vraiment plus enchanté que ça. One Bodies, on peut pas dire que ce soit vraiment du zombie. Et les autres que j'ai vus, c'était 28 semaines plus tard je crois, et d'autres, et j'ai trouvé ça mais tellement ridicule que bah voilà. Donc j'espère que ça me plaira et que quand même ça tiendra un peu plus debout. J'ai ensuite prévu une histoire de fantôme et c'est Anna Dressed in Blood de Kendra Blake. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce livre sur la toile américaine, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Il me semble qu'il y a une histoire d'amour dedans, donc je me dis bon, ça devrait un petit peu réguler les choses qui peuvent être effrayantes. Mais encore une fois, j'espère que ça me plaira. Il y a une suite, donc si ça me plaît, ben on verra bien pour l'année prochaine. Enfin, j'ai prévu 2 livres un peu plus soft, mais bon, qui correspondent légèrement au thème d'Halloween. Le premier, c'est avec des vampires, puisque c'est The Immortal Rules de Julie Kagawa, qui est sorti, il me semble, chez Darkis déjà. Et voilà, ça me faisait longtemps que j'avais envie de le lire, donc je sais pas vraiment du tout si je vais réussir à lire tous ces livres, pour la simple et unique raison que j'ai pas mal de boulot. Donc j'en prévois pas énormément, mais j'espère que j'arriverai à tous les lire quand même, sinon ça va pas nous faire beaucoup de lecture et beaucoup de matière pour le Hallowtober, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que ça me plaira. Il y a eu beaucoup de coups de cœur sur ce livre, donc j'espère en faire partie. Et ensuite j'ai prévu Blood Magic de Tessa Gratton. Donc pareil, j'ai entendu de très bons avis sur ce livre. La suite est aussi dans ma page, je les ai depuis un an puisque je les avais eu signés à une rencontre à W.H. Smith. Évidemment je vais pas la retrouver, donc voilà, elle est ici. Donc ce serait l'occasion de le lire. Là je crois que ça parle de sorciers, de sorcières. Et la couverture est bien creepy aussi je trouve. Donc peut-être que ça fonctionnera bien pour ce mois-ci. Donc voilà, il y aura peut-être plus de livres. Ça je pense pas, il y en aura sûrement moins. Mais c'est en tout cas ce que je prévois de lire pour ce mois-ci. En me disant que ça devrait bien coller au thème. Et qu'on devrait se faire quelques frayeurs sans non plus se donner des cauchemars tous les soirs. Parce que c'est pas le but. Faut que je dorme et que je réussisse mes cours quand même. Ce serait dommage, pour ne pas dire quelque chose de plus vulgaire. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres si vous les avez déjà lus. Et j'espère que cette aventure vous plaira. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo du Hallowtober. Bye!
Vous croyez pouvoir m'échapper? Non, 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 non. Vous vous trompez. Où que vous soyez, je vous retrouverai.